Et yo tout le monde, c'est ProGamer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode de la série des meilleurs decks. Donc bien entendu de l'arène 5. Donc pour moi il n'y a pas énormément de choses de très intéressant dans l'arène 5. Donc vous allez voir que c'est pas du tout la même que l'arène 4, donc voilà. Donc après, si vous n'êtes pas encore arène 5 mais que vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas donc les esprits de feu, mais que vous voulez quand même jouer un deck PK comme ça et pas un cochon gel quoi, et ben je vous conseille de mettre le bomber, voilà. À la place des esprits de feu, pour moi c'est un peu la même chose, mais je préfère franchement avec les esprits de feu. Et la game qu'on va voir, le gameplay qu'on va voir, ce sera donc avec les esprits de feu. On passe directement au gameplay. Donc voilà, c'est bon, on passe au gameplay. On était donc contre Zbub du clan Fire Empire. Donc on est nous-mêmes dans le Fire Empire en ce moment. Mais je vais juste vite fait, vu que mon clan d'habitude j'ai pas énormément actif. Du coup pour faire mes vidéos et tout, je vais dans Fire Empire. J'aime bien ce clan. Donc il m'a fait une attaque, j'ai repoussé à la horde de gargouilles à la sorcière. Donc en gros, le combo principal c'est sorcière PK, ou alors il y a sorcière prince aussi qui est un combo très fort. Ou alors sorcière PK prince aussi. Mais ça c'est souvent fin de game quand on a beaucoup d'élixir, Donc moi j'utilise encore ce deck mais pas dans cette version. Dans la version que j'utilise il y a l'extracteur d'élixir. Il n'y a pas la horde de gargouilles, il n'y a pas les esprits de feu. Enfin c'est un deck un peu différent mais il y a toujours le PK sorcière prince. Donc on a réussi à gratter un petit peu sa tour, lui aussi on est à peu près à égalité. Il nous lance un grinder de l'autre côté, donc là j'ai fait une énorme erreur, j'ai mis la horde de gargouilles. Vous allez voir que je vais prendre vraiment cher. Voilà, notre tour qui descend à 795. Là vu qu'il n'y avait plus trop d'élixir, j'en ai profité de mettre mon prince. Donc mon prince qui va faire énormément de dégâts, il pose sa Valkyrie, mon prince qui donne quand même un dernier coup. Du coup j'hésitais à mettre mon feu à gobelin mais finalement j'ai voulu défendre. Donc j'ai posé mon PK, vu qu'en plus il mettait un prince ténébreux. Comme ça mon PK il a bien fait le ménage. Il a tué son sorcier de l'as. Il a tué la Valkyrie. Il a tué le bouclier et plus énormément de vie au prince ténébreux. Enfin voilà. Le PK aussi vous pouvez très bien le mettre en défense contre des géants royaux que vous savez pas trop comment défendre. Ou même des cochons hein. Et je vous conseille vraiment de le mettre aussi parfois en défense, hein, vous voyez la preuve. Donc j'ai mis mon fût à gobelin pour tenter de gratter un peu sa tour. Ensuite j'ai défendu au prince, oui le prince aussi, n'hésitez pas à le mettre en défense, c'est très fort. C'est extrêmement puissant. Donc là il pouvait me finir à la boule de feu ou à n'importe quoi, mais je crois pas qu'il avait la boule de feu. Moi je pouvais le finir à la boule de feu. Donc vous voyez il avait le dragon infernal, donc ça c'est une carte... que je trouve vraiment puissante, hein, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Donc il a réussi à me prendre la tour sans mettre de sort. Moi je l'ai fini à la boule de feu vu qu'il restait 20 secondes. Donc il pose un géant royal de l'autre côté. J'ai décidé de défendre au PK. Pour après contre-attaquer en fait avec PK sorcière, même peut-être le prince. Donc là j'ai mis mes petits gobelins lance, mes esprits de feu, j'ai tout donné là, j'ai mis tout ce que j'avais. Donc il met son dragon infernal pour défendre. Donc là j'ai mis ma boule de feu pour un peu faire le ménage tranquillement. Ensuite vu que j'avais pas assez d'élixir pour mettre le PK, j'ai mis le prince devant la sorcière. J'ai mis un feu à gobelin, grosse erreur de ma part. Ça me fait perdre de l'élixir pour quasiment rien. Donc j'ai mis mes gobelins lance, mes esprits de feu, tout ça pour détourner un peu l'attention du mini PK. Ensuite j'ai défendu à la horde de gargouilles sur son fameux géant royal. Sa sorcière qui a défoncé mes minions. Sorcière niveau 3. Donc là j'ai placé mon PK. J'ai placé ma sorcière. Et là j'ai placé mon prince. Et là vous allez voir qu'il a complètement abandonné la partie. Regardez, il avait autant d'élixir qu'il voulait. Il avait tout sa barre d'élixir.
Et il a complètement abandonné la partie, il pouvait plus. Et voilà, donc vous voyez qu'à la fin, quand on a pas mal d'élixir, on place super bien le combo. Et vous allez voir que dans le prochain épisode, ce sera la variante que j'utilise, donc avec l'extracteur d'élixir. Je me demande, je sais plus où elle est. Enfin voilà, mais vous verrez qu'en plus avec l'extracteur c'est beaucoup mieux. Donc ben voilà, hein, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un maximum de likes et à vous abonner. Ciao.